Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo achat comics, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, et n'en déplaise à Monsieur G des rubriques de G. Malgré ses 4000 abonnés, je n'écouterai pas ce qu'il m'a dit concernant les vidéos achats, qu'il exècre, qu'il déteste évidemment. On va se faire une vidéo achat. Pour tout vous dire, en réalité, je viens juste de récupérer un petit colis Vinted que je vais ouvrir en fin de vidéo, qui comporte évidemment un comics. Hein, jusque-là, vous me connaissez. Mais en fait, il y a quand même pas mal d'achats ces dernières semaines, parce que j'ai fait pas mal de ventes Vinted, et du coup j'en ai profité pour acheter ce qu'il me fallait d'occasion, sur notamment Vinted, Le Bon Coin, etc. Et aussi, on a eu quelques colis de service presse, dont certains que je vous ai chroniqués dans des comics presso. Vous avez l'air de pas mal kiffer les comics presso, c'est cool. Ça va dans ce qui se passe sur la chaîne. Dernière chose avant de commencer, vous avez été quelques-uns à me dire « Mais qu'est-ce qu'il en est de V pour Vendetta? Tu nous fais des comics presso sur d'autres bouquins ?» Mais V pour Vendetta, tu nous avais dit que c'était ta prochaine lecture. Oui, c'est le cas. V pour Vendetta, c'est lu, c'est bon. Mais un épisode de Tête dans le culte, ça prend beaucoup plus de temps qu'un comics presso, donc ça arrivera courant février. Mais pour tout vous dire, j'ai même pas encore tourné la deuxième partie de Tête dans le culte, parce qu'il y a une certaine phase de recherche, de mise à plat des idées, de tournage, etc. Enfin bref, voilà, ça arrivera un peu plus tard, mais sachez que j'ai tenu parole, V pour Vendetta c'est lu, et j'ai pas mal d'autres choses à lire. On commence par du Spawn. Et ouais, vous allez voir qu'en fait c'est assez logique comme achat, tout ce que j'ai fait, parce que ça va dans la lignée de ce que je vous ai dit en début d'année, c'est j'ai 3 axes principaux que je veux suivre pour début 2023. L'un de ceux-là, c'était la découverte de Spawn. Alors évidemment, Delcourt m'a envoyé les sorties récentes de Spawn avec Gunslinger Spawn et Scorched. Mais évidemment, pour les lire, je vais devoir attaquer Spawn par des achats de mon côté. Donc ça sera lu un peu plus tard, mais je suis trop content que ça fasse que Delcourt me fasse confiance pour pouvoir en parler proprement. Mais ouais, vous avez été nombreux à me dire, c'est pas pour tout de suite, t'as quelques trucs à lire avant. Évidemment, ce sera fait, y a pas de souci. Ensuite, on continue. Ça, c'est un craquage total depuis que j'en ai entendu parler, notamment sur First Print, mais même, il y a pas mal d'entre vous qui l'avaient lu et qui en ont parlé sur Insta, etc. J'aime bien vous lire. Et vous avez kiffé Rogues. Et pour tout vous dire, j'étais en train de le lire. J'étais en train de le lire, donc je pense que ça va être le prochain Comics Presso que je vous fais, le Rogues de Joshua Williamson. Pour ceux qui connaissent pas, grosso modo, c'est les Rogues, c'est les Lascars, les vilains notamment de Flash. On retrouve Captain Cold, on retrouve Heatwave, on retrouve tous ces personnages-là, le Maître des Miroirs. Et on les retrouve 10 ans après qu'ils aient arrêté leurs méfaits. Certains sont en prison, d'autres sont en train de se reconvertir après tout ça. Et puis, Captain Cold, Leonard Snart, va décider en fait de les réunir à nouveau pour un dernier casse, qui n'est autre qu'aller braquer le cher Gorilla Grodd, en fait, d'aller à Gorilla City pour récupérer l'or de Gorilla City. Voilà, le dernier casse avant la retraite, c'est Rogues, c'est du Black Label. Évidemment, je vous en parle très 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 vite, je pense d'ici quelques jours, peut-être ce week-end même. Ça, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Ensuite, je vous parlais évidemment de cette lignée que j'ai envie de suivre. C'est tout simplement la découverte, la suite de ma découverte de Brubaker. Et ouais, je vous l'ai dit, j'ai très envie de continuer à faire du Brubaker, à lire du Brubaker. C'est quelque chose que je fais, je m'y tiens. J'ai lu Killer Be Killed, j'ai lu Incognito, et là je me suis acheté, chez les Big Two, le tome 1 de Captain America, évidemment. Si vous étiez sur le live sur la live de la chaîne de Jules et Nico, on en a parlé, et je l'ai acheté pendant le live, en fait, tout simplement. Donc Captain America, tome 1, de Ed Brubaker et Steve Epting, c'est le petit icon, une grosse icon. Ça sera pas une lecture pour tout de suite, mais j'étais content de l'avoir. Je l'ai eu pas très cher, je crois 17, 18 euros, quelque chose comme ça, donc ça valait vraiment le coup. Je suis très très heureux de l'avoir dans la bibliothèque. Je me suis pas trop renseigné sur ce run là, je crois qu'on est plus dans de l'espionnage, etc. Et assez terre à terre, et c'est ce que je veux voir. Je veux voir Brubaker comme je le vois sur Gotham Central, c'est-à-dire prendre le thème du super-héros et en faire un truc qui sait faire, c'est-à-dire du polar, de l'espionnage, tout ça, et j'ai très 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 hâte de lire ça, donc trop content. En plus, vraiment, moi je suis assez fan des icons, donc voilà, au moins ce tome 1, voir ce que ça donne, et on verra après. Ensuite, on continue avec une réception pareille, qui date d'hier, c'est la toute nouvelle sortie de chez 404, c'est tout simplement le nouvel A.N.J. Cullborg Salamandre. Ce bouquin, les amis, vous pouvez pas le voir vous, mais qu'est-ce qu'il est beau!
Déjà, alors, regardez, ce motif fleuri qui parcourt tout le livre, qui vient même manger un petit peu au niveau du résumé. On a, voilà, c'est tout, c'est en relief, c'est absolument magnifique. Concernant le résumé, je l'ai lu hier, hein, donc je peux vous le dire, ça donne assez facilement l'eau à la bouche. Lorsque le père de Casper Salamandre, un artiste âgé de 11 ans, disparaît dans un tragique accident, le jeune homme est envoyé chez son grand-père excentrique et mystérieux de l'autre côté du voile de fer. Dans ce pays étranger, l'art, les fleurs, les fêtes et la musique sont interdits, et la véritable expression de soi sonne comme un rêve lointain. Mais une révolution se prépare en privé, bref, je vais pas tout lire, mais grosso modo, ça a l'air d'être pile dans la lignée de ce que 404 sait faire, de ce que 404 sait acheter, c'est du Cullbard, donc Everything, etc. J'ai très hâte. J'ai notamment Mills qui m'en a dit peu du bien, je vois les premiers retours qui ont l'air assez unanimes là-dessus. Et puis quand un bouquin est aussi beau, Doron, etc., en vrai ça donne tellement envie de le lire. Je vous jure, ça fait pas lire pour moi les autres éditeurs, hein, d'avoir un travail comme ça chez 404, c'est juste hallucinant. C'est juste de toute beauté, c'est juste magnifique. Ça je pense que ça sera le Comics Presso d'après, courant semaine prochaine, de toute façon vous comprenez, maintenant il y en a 1 ou 2 par semaine minimum. Donc, Salamandre, ça sera lu, oh là là, j'ai envie de dormir avec. Je vais pas vous dire mieux, j'ai envie de dormir avec. Et la troisième chose même que je voulais découvrir en ce début d'année, c'était un label. C'était une maison d'édition, vous l'avez compris, Label 619. Qu'est-ce que j'ai voulu prendre chez Label 619 ? J'ai été assez éclectique en fait, hein. J'ai pris, je trouve, ce qui représente pas mal la maison d'édition. La première chose, c'est ce qu'ils avaient édité chez Ankama, ce qui a fait en partie leur renommée, c'est tout simplement le travail de run sur Mutafukaz. Donc pareil, je l'ai pris d'occasion, il n'est pas en très bon état, hein, il y a un petit bout de scotch, etc. Mais quel plaisir d'avoir ça. J'avais regardé le film, je crois que je l'avais même pas regardé en entier à l'époque, le film avec la voix d'Orelsan, je me rappelle. Mais du coup, je pense que ça va être une full découverte en fait, parce que je me rappelle de rien, et je sais même pas si je l'ai vu en entier. Et je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour Label 619, parce que quand je pense 619, je pense notamment à Mutafukaz, donc c'était assez évident qu'un jour j'allais le prendre, et voilà, c'est le genre d'achat que tu fais, parce que je vais pas passer toute ma vie de lecteur sans le lire. Et la deuxième chose, chez 619, c'est Mathieu Bablet. Mathieu Bablet, imaginez à quel point c'est difficile de graviter autour de Fox, de Mills, d'Inger, etc., qui aiment Mathieu Bablet, qui en parlent avec de si jolis mots. Et c'était évident que si j'achetais du Mathieu Bablet, j'achetais son Carbone et Silicium. C'était, voilà, pour moi c'était une évidence que ça allait passer par là. Quel beau bouquin, putain, là aussi, d'eau toilée, etc. C'est absolument génial. J'ai oublié qu'on pouvait pas dire de gros mots. Carbone et Silicium. Carbone et Silicium, les amis. Ça, je pense que ça sera un épisode de Tête dans le culte, hein, tellement vous m'avez cassé les pieds avec ça. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute à se faire là-dessus. Ça sera un épisode de Tête dans le culte, probablement celui du mois de mars, du coup. Dites-moi si vous êtes tenté par m'écouter parler de ça, sachant que c'est pas vraiment du comics, mais on n'en est pas là. Et donc, le dernier bouquin que je vais ouvrir avec vous, il fait partie d'un de ces 3 axes. Donc, je vous rappelle les 3 axes, hein, du Spawn, du Label 619 et du Brubaker. Qu'est-ce que ça va être ? Hop, non, moi je le sais déjà évidemment, vous en doutez, mais ça vient confirmer un coup de cœur que j'ai eu il y a de ça quelques semaines avec le Gotham Central, tome 2 évidemment, l'axe Brubaker continue. Alors je vois qu'il est en très mauvais état. Bon, pour le coup je l'ai vraiment pas eu cher, mais je vais regarder si c'était indiqué. Bref, dans tous les cas, les livres ça vit, je le sais, mais ça fait toujours de la peine de voir ça. Donc Brubaker, Rucka au scénario, Michael Lark, etc., etc. Bref, la fine équipe du tome 1 se retrouve sur ce tome 2, toujours le problème de la cover, hein. Joker plutôt que l'équipe, hein, plutôt qu'une cover comme celle-ci, encore une fois. Mais bref, je peux comprendre, voilà. Donc ça c'est mon dernier achat du mois, Gotham Central. Je sais pas si je vous en parlerai tout de suite en vidéo, mais moi je le lirai très très rapidement. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite vidéo achat comics. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas fait. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo et également pour une petite annonce. Voilà, si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, vous avez cette petite exclue, il y aura une annonce dans les prochains jours. Suivez-moi un peu de partout, vous verrez, ça tombera très vite. Ciao tout le monde et passez une belle journée. Ciao ciao.